Chers amis, parlons d'un sujet qui touche tant d'hommes, la santé de la prostate. Si vous faites partie de ceux qui connaissent les désagréments d'une prostate potentiellement agrandie, l'hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP, sachez qu'il existe des gestes simples et efficaces pour vous sentir mieux. Non, ces exercices ne vont pas réduire la taille de votre prostate comme par magie, c'est une condition médicale qui demande un suivi, mais ils peuvent incroyablement atténuer les symptômes, améliorer votre confort urinaire et vous offrir une meilleure qualité de vie au quotidien. Prêt à reprendre le contrôle? Découvrez les 5 exercices essentiels à intégrer dès aujourd'hui. Et comme toujours, un petit conseil amical. Parlez-en à votre médecin avant de vous lancer. 1. Les exercices de Kegel. Le secret caché pour renforcer votre plancher pelvien et transformer votre santé urinaire masculine. Quand on évoque la santé des hommes, on parle souvent de testostérone, de musculation, de prostate, mais rarement d'un groupe de muscles pourtant essentiels à votre bien-être quotidien, les muscles du plancher pelvien. Et pourtant, c'est précisément là que se cache une méthode puissante, naturelle, discrète et gratuite pour améliorer votre confort urinaire, limiter les fuites et même soutenir votre vie intime, les exercices de Kegel. Trop souvent associés à la rééducation postpartum chez les femmes, ces exercices sont en réalité un outil extrêmement efficace pour les hommes, en particulier ceux qui souffrent d'une hypertrophie bénigne de la prostate, HBP, de troubles de la miction ou d'une faiblesse musculaire liée à l'âge. Alors, comment ça marche? Les muscles du plancher pelvien forment une sorte de hamac musculaire situé à la base de votre bassin. Ils soutiennent des organes vitaux comme la vessie, l'urètre, la prostate et le rectum, et jouent un rôle crucial dans le contrôle de la continence urinaire. Avec l'âge, le stress ou après certaines interventions chirurgicales, ces muscles peuvent perdre de leur tonicité, provoquant des fuites involontaires, une sensation d'urgence fréquente ou encore un jet d'urine affaibli. C'est là qu'interviennent les exercices de Kegel. Le principe est simple. Vous devez contracter les muscles que vous utiliseriez pour retenir l'envie d'uriner ou pour empêcher un gaz de s'échapper. C'est une contraction volontaire et ciblée, que vous tenez pendant 5 à 10 secondes, avant de relâcher complètement. Ce relâchement est aussi important que la contraction elle-même. L'idéal est de répéter cette séquence 10 à 15 fois, pour 3 séries par jour, le matin, à midi et en soirée. Ces exercices peuvent se faire partout, assis, debout, allongé, chez vous, au bureau, dans les transports. Ils sont invisibles pour votre entourage, ce qui vous permet de les pratiquer discrètement à tout moment de la journée. Et leurs bienfaits sont réels. Après quelques semaines de pratique régulière, beaucoup d'hommes constatent une nette amélioration du contrôle de leur vessie, une réduction des fuites nocturnes et moins d'interruptions du sommeil liées aux mictions urgentes. Mieux encore, en renforçant cette zone clé du corps, certains rapportent une amélioration des fonctions érectiles et éjaculatoires, car le plancher pelvien joue un rôle de pompe dans le mécanisme de l'érection. Cela peut même contribuer à un regain de confiance en soi. Pratiquer les exercices de Kegel, c'est comme offrir à votre corps un soutien interne sur mesure, une base solide pour que votre prostate, votre vessie et vos organes pelviens puissent fonctionner de manière optimale, même en vieillissant. C'est une approche préventive, mais aussi curative, qui ne nécessite aucun médicament, aucun équipement, juste un peu de discipline, de régularité et de conscience corporelle. Alors si vous cherchez une solution simple, naturelle et scientifiquement validée pour mieux vivre au quotidien, commencez dès aujourd'hui vos Kegel. Votre corps et vos nuits vous en remercieront. 2 marches rapides et exercices aérobiques, votre passeport naturel pour la vitalité masculine et une prostate apaisée. Dans un monde où tout va vite, ironiquement, c'est souvent en ralentissant et en marchant que l'on retrouve l'équilibre. Et pourtant, la science moderne ne cesse de confirmer ce que l'instinct nous souffle depuis toujours. Le mouvement, c'est la vie. Et pour les hommes, en particulier se confronter au défi d'une prostate hypertrophiée, ou HBP, bouger au quotidien n'est pas simplement une question de bien-être général, c'est un pilier fondamental de la santé prostatique. Et devinez quoi? Il n'est pas nécessaire de courir un marathon ou de s'inscrire à la salle de sport la plus chère de la ville. Une marche rapide de 30 minutes, 5 jours par semaine, peut suffire à produire des effets profonds, durables et mesurables sur votre santé. Pourquoi la marche rapide ou l'activité aérobique modérée est-elle si bénéfique pour la prostate? D'abord, parce qu'elle contribue à maintenir un poids corporel sain. Et ce n'est pas un détail. L'obésité, en particulier abdominale, est un facteur aggravant bien connu de l'HBP. Un excès de graisse viscérale stimule la production d'estrogène et favorise l'inflammation chronique de bas grade, 2 processus qui perturbent l'équilibre hormonal masculin et peuvent accélérer la croissance de la prostate. En intégrant une activité physique régulière, vous contribuez à réduire cet excès de masse grasse, ce qui apaise naturellement la pression exercée sur la vessie et les organes pelviens. Ensuite, la marche rapide agit comme un accélérateur de la circulation sanguine. Chaque pas stimule le cœur, les poumons, et fait circuler l'oxygène et les nutriments plus efficacement dans tout le corps, y compris vers la prostate, la vessie et les muscles du plancher pelvien. Cette amélioration de la microcirculation favorise la régénération cellulaire, aide à l'élimination des toxines locales,
et optimise le fonctionnement des tissus, limitant ainsi les phénomènes de stagnation et de congestion souvent associés aux troubles urinaires. Mais ce n'est pas tout. Ce type d'exercice stimule aussi la production d'endorphines, les fameuses hormones du bien-être, qui réduisent le stress, améliorent le sommeil et favorisent une meilleure santé mentale. Le stress chronique, rappelons-le, est un facteur silencieux mais destructeur pour la prostate, car il augmente le cortisol, déséquilibre les hormones sexuelles et amplifie l'inflammation. En bougeant, vous brisez ce cercle vicieux. Et l'effet anti-inflammatoire de l'exercice ne s'arrête pas là. Des études ont montré que les hommes physiquement actifs présentent des taux plus bas de cytokines pro-inflammatoires, ce qui pourrait expliquer la diminution des symptômes urinaires, comme les envies fréquentes, les interruptions du jet ou les réveils nocturnes. Vous n'aimez pas marcher? Pas de souci. La natation, le vélo, la danse, la randonnée, voire même le jardinage actif ou les jeux avec vos petits-enfants, sont autant de formes d'aérobic modérées qui ont exactement les mêmes bénéfices. L'important, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Bougez votre corps comme vous le souhaitez, mais faites-le chaque jour. En somme, intégrer 30 minutes de marche rapide ou d'activité aérobie à votre quotidien, c'est un peu comme offrir à votre prostate un massage naturel, en profondeur, qui améliore la circulation, réduit l'inflammation, régule vos hormones et apaise vos fonctions urinaires. C'est une stratégie douce, sans effet secondaire, mais au résultat étonnamment puissant. Votre cœur en bénéficiera, votre humeur aussi, mais surtout, vous offrirez à votre prostate un environnement beaucoup plus serein pour fonctionner de manière optimale. Alors, enfilez vos chaussures, ouvrez la porte, et marchez vers une meilleure santé. 3. Les squats. Construisez une fondation solide pour soutenir votre santé pelvienne et prostatique. Parmi tous les exercices physiques accessibles, les squats font partie des plus complets et des plus sous-estimés lorsqu'il s'agit de soutenir naturellement la santé de la prostate. Souvent associés à la musculation ou à la préparation sportive, ils sont en réalité un pilier fondamental de l'équilibre postural, de la circulation sanguine pelvienne et de la stabilité hormonale chez l'homme, en particulier après 40 ans. Et le plus beau, pas besoin de matériel complexe ou d'être un athlète confirmé. Même effectués au poids du corps, les squats, s'ils sont réalisés avec régularité et avec une bonne technique, peuvent transformer profondément votre forme physique et votre bien-être urinaire. Lorsque vous faites un squat, vous sollicitez un groupe musculaire stratégique, les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers, mais aussi les muscles profonds de la ceinture abdominale et du bas du dos. Cette combinaison renforce le bas du corps, stabilise le bassin et contribue à réduire la pression chronique sur les organes pelviens, dont fait partie la prostate. En d'autres termes, une base musculaire solide aide à mieux répartir les tensions mécaniques dans le corps, évitant ainsi que l'effort ou la posture ne s'accumulent de manière néfaste au niveau du périnée, une zone déjà fragilisée en cas d'HBP ou de troubles urinaires. Mais les bienfaits des squats ne s'arrêtent pas au renforcement musculaire. Ce mouvement dynamique stimule puissamment la circulation sanguine dans toute la région pelvienne. Et une meilleure circulation signifie plus d'oxygène, plus de nutriments et une meilleure évacuation des déchets métaboliques, des éléments cruciaux pour préserver l'équilibre tissulaire de la prostate. En améliorant le flux sanguin dans le bas du corps, les squats favorisent également la fonction érectile et réduisent les sensations de lourdeur, de stagnation ou d'inconfort dans le bas-ventre, fréquentes chez les hommes sédentaires. Un autre avantage souvent méconnu, les squats peuvent indirectement stimuler la production naturelle de testostérone. En effet, les exercices polyarticulaires comme les squats, qui mobilisent de grands groupes musculaires, envoient un signal fort à votre système endocrinien. Cette stimulation hormonale douce, mais constante, peut contribuer à rétablir un meilleur équilibre entre testostérone et estrogène, deux hormones dont le déséquilibre est directement lié à l'agrandissement de la prostate. Bien entendu, pour bénéficier de tous ces bienfaits, la technique est primordiale. Gardez le dos droit, les pieds à la largeur des épaules, les genoux alignés avec les orteils, et descendez lentement en gardant le contrôle du mouvement. Pas besoin de descendre trop bas au début ni de soulever des poids lourds. Commencez avec 10 à 15 squats par jour, en série de 3, et augmentez progressivement en fonction de votre forme physique. Au final, intégrer les squats dans votre routine hebdomadaire revient à bâtir une fondation corporelle robuste et résiliente, capable de soutenir non seulement vos articulations et votre colonne vertébrale, mais aussi d'améliorer la santé globale de votre système pelvien et urinaire. C'est un investissement simple, mais incroyablement rentable à long terme. Alors n'attendez plus, redressez-vous, ouvrez les pieds, inspirez profondément, et commencez à construire la base de votre vitalité masculine, un squat à la fois. 4. Yoga et Tai Chi, l'art ancestral de la sérénité au service d'une prostate apaisée. À une époque où l'on court après le temps, la productivité et la performance, le stress chronique s'est insidieusement installé comme un compagnon silencieux dans la vie de millions d'hommes. Or, ce stress constant agit comme un carburant invisible pour de nombreux troubles de santé, y compris ceux liés à la prostate. En particulier dans les cas d'hypertrophie bénigne, HBP, de prostatite chronique ou d'inconfort urinaire, le stress n'est pas une simple conséquence, mais un véritable amplificateur des symptômes.
C'est dans ce contexte que le yoga et le tai chi apparaissent non pas comme de simples disciplines de bien-être, mais comme de puissants outils thérapeutiques, enracinés dans des traditions millénaires, qui reconnectent le corps à l'esprit tout en rétablissant l'harmonie intérieure. Contrairement aux activités physiques classiques, le yoga et le tai chi ne visent pas la performance, mais l'écoute de soi. Leur posture lente et maîtrisée, combinée à une respiration consciente et profonde, permettent une relaxation musculaire profonde, en particulier au niveau du bassin, du périnée et du bas du dos, zone fortement sollicitée ou tendue chez les hommes souffrant de troubles prostatiques. En apaisant ces tensions corporelles, ces pratiques favorisent un meilleur flux sanguin vers la région pelvienne, stimulant ainsi la régénération tissulaire et la détoxification naturelle des organes concernés. Sur le plan neurophysiologique, le yoga et le tai chi agissent directement sur le système nerveux autonome, en activant la branche parasympathique, celle qui est responsable de la détente, de la récupération, de la digestion et de la réparation. Cela signifie concrètement une réduction du taux de cortisol, l'hormone du stress, une diminution de l'inflammation systémique, une amélioration du sommeil et un soulagement progressif des symptômes comme les envies fréquentes d'uriner, les réveils nocturnes ou la difficulté à vider complètement la vessie. Des études cliniques récentes ont même montré que la pratique régulière du yoga pouvait améliorer la qualité de vie des hommes atteints d'HBP, en réduisant non seulement l'anxiété, mais aussi la perception de la douleur ou de la gêne pelvienne. Mais ce n'est pas tout. Le tai chi, souvent appelé méditation en mouvement, est particulièrement efficace pour les hommes plus âgés ou en convalescence, car il renforce l'équilibre, la coordination, la souplesse articulaire et la respiration diaphragmatique, autant de facteurs qui influencent indirectement la santé urinaire. De plus, cette pratique favorise la pleine conscience corporelle, c'est-à-dire la capacité à sentir, anticiper et mieux contrôler les signaux envoyés par votre corps, y compris ceux de votre vessie. Il est important de souligner que l'intégration du yoga ou du tai chi dans votre routine ne nécessite pas des heures de pratique quotidienne. Une séance de 20 à 30 minutes, 3 fois par semaine, guidée par un professionnel ou une vidéo de qualité, peut suffire à créer des changements profonds. L'essentiel est d'aborder ces pratiques avec régularité, patience et bienveillance envers vous-même. En conclusion, si vous cherchez une solution douce mais puissante pour soulager naturellement les tensions liées à la prostate, diminuer votre réactivité au stress et retrouver une qualité de vie plus sereine, le yoga et le tai chi représentent bien plus que des exercices de détente. Ce sont des chemins vers un apaisement global qui, en rééquilibrant vos énergies, permettent à votre corps de retrouver son intelligence naturelle de guérison. Parce que parfois, ce n'est pas en forçant, mais en relâchant, que l'on guérit. 5. Étirements ciblés. Libérez vos hanches, détendez votre bassin et soulagez votre prostate. Dans notre mode de vie moderne, souvent sédentaire, assis pendant des heures au bureau, en voiture ou devant un écran, nos hanches, nos fessiers et notre bassin finissent par se raidir, perdant peu à peu leur mobilité naturelle. Et ce manque de souplesse n'est pas anodin. Il peut entraîner des tensions chroniques dans la région pelvienne, exercer une pression excessive sur la prostate et aggraver ou provoquer des troubles urinaires et une sensation de gêne dans le bas-ventre. C'est là qu'interviennent les étirements ciblés, un outil simple mais extrêmement puissant pour lâcher les muscles clés autour de votre bassin et redonner à votre corps l'espace nécessaire pour mieux fonctionner. Quels muscles étirer? Il faut se concentrer principalement sur 3 zones. Les fléchisseurs de hanches, souvent raccourcis chez ceux qui passent beaucoup de temps assis, les ischio-jambiers, à l'arrière des cuisses, et le muscle piriforme, situé en profondeur dans la fesse et en lien direct avec le nerf sciatique et la zone pelvienne. Lorsque ces muscles sont trop tendus, ils limitent le mouvement naturel du bassin, compromettent la posture globale et peuvent même affecter la circulation sanguine locale, ce qui nuit à l'oxygénation des tissus, y compris ceux de la prostate. À l'inverse, en les relâchant par des étirements progressifs, vous améliorez la souplesse de votre bassin, vous libérez les tensions nerveuses, et vous créez un environnement beaucoup plus favorable à la santé urogénitale. La clé ici n'est pas la force, mais la douceur, la patience et la régularité. Chaque étirement doit être maintenu entre 20 et 30 secondes, sans jamais forcer ni rebondir. L'objectif n'est pas de gagner en performance, mais de créer de l'espace dans les tissus profonds, d'encourager une meilleure hydratation des fascias et de stimuler le retour veineux dans la zone pelvienne. C'est ce retour de la fluidité qui permet aux organes et notamment à la prostate de mieux fonctionner, d'évacuer les déchets métaboliques et de réduire les phénomènes inflammatoires ou congestifs. Parmi les étirements les plus efficaces à intégrer dans votre routine figurent la fente basse pour les fléchisseurs de hanches, l'étirement assis jambes tendues pour les ischio-jambiers et la posture de la figure 4 ou du pigeon allongé pour détendre le piriforme. Ajoutez à cela quelques mouvements d'ouverture de hanches, comme les rotations douces ou les étirements type yoga, posture du papillon, de l'enfant ou du chien-tête en bas modifié, et vous obtenez une séance de libération pelvienne complète, idéale après une longue journée de sédentarité. Ces exercices peuvent être pratiqués seuls, après une marche, une séance de yoga ou un entraînement, ou bien intégrés dans une routine matinale ou du soir. Ce qui compte, c'est la constance, car c'est dans la répétition douce que le corps se transforme réellement. Les bénéfices sont nombreux, moins de tension dans le bas-ventre, moins de pression sur la vessie,
une posture plus alignée et même une meilleure perception de vos sensations corporelles, ce qui vous aide à mieux comprendre et anticiper les signaux urinaires. En résumé, les étirements ciblés ne sont pas qu'un simple complément d'activité physique. Ils sont une thérapie préventive et curative à part entière. Ils reconnectent votre corps à son axe, ils délient ce qui est figé, et surtout ils libèrent votre bassin pour que votre prostate puisse, enfin, respirer. Ajoutez-les à votre routine hebdomadaire, et redonnez à votre corps le mouvement qui guérit. En intégrant ces exercices simples mais puissants à votre quotidien, vous ferez un pas immense vers un mieux-être global et une gestion plus confortable des symptômes liés à votre prostate. N'oubliez pas qu'un mode de vie sain, alimentation équilibrée, hydratation et un suivi médical régulier sont vos meilleurs alliés. Prête à commencer votre chemin vers un confort renouvelé? Lequel de ces exercices allez-vous essayer en premier?